Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors je voulais tout d'abord vous présenter mes excuses pour hier. Je n'ai eu que des soucis réellement, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Il y en avait une qui était programmée en première pour le soir, je ne sais pour quel motif, elle a fini par bugger. Donc je me suis retrouvée sans vidéo hier et je vous prie de bien vouloir me pardonner. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que ça marchera mieux, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, vous aurez remarqué que il y avait des petits couacs, des petits bugs. Alors hier c'était beaucoup Twitter, avant-hier c'était YouTube, mais bon moi j'avais quand même encore des soucis. Et là c'était par rapport à ma connexion, mise à jour qui s'est lancée qu'après toute la matinée. Enfin c'était une belle tanassouille. Voilà, et puis bon bah j'avais aussi des choses à faire, vous vous doutez bien que j'ai une vie quand même. Voilà, en tout cas, merci de me pardonner ça, c'est vraiment, je vais essayer de rattraper le coup avec vous. En tout cas, n'oubliez pas, l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Le petit don, ça serait vraiment sympa pour justement que j'ai un PC digne de ce nom. Et la petite souscription, si vous le souhaitez, qui présente quelques petits avantages. Vous allez regarder et vous verrez les avantages que vous aurez selon la catégorie que vous choisissez. Donc là, vous avez remarqué casquette verte, lumière verte. Alors je vais essayer d'être un petit peu apaisée, pour une fois avec les verts pastèques. Parce que donc là c'est un article qui était écrit par ici et donc c'est donc par France Bleu et France 3 qui sont souvent ensemble, et ça concerne les centrales biomasse. Donc dans biomasse vous avez bio, la vie, le vivant, donc des masses vivantes pour créer de l'énergie, et apparemment elles pollueraient plus que le gaz ou le fioul. Donc c'est ce que dénonce en tout cas un collectif de médecins de Strasbourg. Alors on veut faire du vert, on veut essayer voilà, enfin les verts pastèques veulent faire plus vert que vert, et résultat des courses, finalement ça finit par plus polluer que nos centrales nucléaires. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir essayer de se remettre un petit peu en question, que ces lobbies, parce que la WWF là, c'est ça que je cherchais, c'est eux. Voilà, c'est un des conseillers de Macron et juste le PDG de WWF qui est anti-nucléaire comme pas possible et qui est en train juste de tuer notre nucléaire en France. Donc, bon, juste pardonnez-moi, il y a mon chat, là, je vais pas arrêter la vidéo, c'est plus possible. Allez, rentre. Voilà. Décidément, non, parce que sinon j'arrête et je recommence, et là, c'est juste plus possible, voilà. Oui, t'es un petit peu pénible, mon chat. Je t'aime, mais t'es pénible. Donc, pardonnez-moi ça. Donc, le collectif de Strasbourg Respire dénonce la pollution liée selon aux centrales biomasse et aux chauffages individuels au bois, et demande donc un moratoire à l'Eurométropole sur le développement de ce type d'énergie. C'est comme les méthaniseurs, parce qu'apparemment, il faut faire des cultures particulières pour pouvoir faire donc du méthane, alors qu'on veut mettre des masses sur les naseaux des vaches parce que ça produit du méthane. Voilà, donc il faut faire des cultures particulières. Moi je pensais que c'était avec des déchets, justement du fumier ou des choses comme ça, de la bouse de vache, etc. Bon apparemment il n'y en a pas forcément suffisamment. Beaucoup de fermes se sont équipées justement avec ces méthaniers, mais c'est très décrié maintenant. Donc ils ont investi, on leur a dit faites ça, c'est vachement bien et tout. Vous allez pouvoir recycler le méthane, et puis résultat des courses, non, parce que ça, il faut créer des cultures spéciales pour les méthaniseurs. Il va falloir qu'au bout d'un moment, les verts pastèques, ils arrêtent leur délire, parce que ça va finir par péter, comme les soulèvements de la terre. Vous savez que finalement, ça n'a pas été dissous. C'était pas dans l'état de droit, la façon dont Darmanin avait fait. Donc, bon, je vous dis, puis WWF, Greenpeace, tous ces grosses ONG là financées à coups de milliards par Soros, Schwab, etc. Et puis par vos impôts aussi, par la même occasion, à moindre hauteur certes, mais bon, ça reste subventionné quand même. Voilà, on aura compris qui tire les ficelles, et ça devrait pas être autorisé des personnes avec autant de milliards. Je suis désolée, mais ça leur monte à la tête, et ça leur donne un pouvoir monstrueux pour faire ce qu'ils veulent de vous en fait. Donc vous faire bouffer de la viande synthétique, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous faire bouffer des insectes, j'en ferai peut-être une. Ou mon ami DME qui a fait une vidéo sur faire boire du lait de cafard. Bon,
Et pendant ce temps-là, eux, ils se gaveront de bonne bouffe, rassurez-vous bien. Et en plus, ils seront dans des sous-marins et puis des yachts. Bah, ils veulent foutre le camp, vous comprenez bien, mais discretos. Donc l'association Strasbourg Respire appelle une nouvelle fois l'Eurométropole à un moratoire sur les centrales biomasse et la promotion du chauffage individuel au bois. Il y a 3 ans, le collectif d'une quarantaine de médecins alsaciens avait déjà alerté sur les dangers, selon eux, de la combustion du bois. Mais une nouvelle étude relance, disent-ils, leur inquiétude. Bah, petite question à ces médecins-là, est-ce qu'ils ont une cheminée? Parce qu'ils ont peut-être une maison, eux aussi. Ou même dans certains appartements de Paris haussmannien, il y a des cheminées. Alors, est-ce qu'elles sont condamnées? Est-ce qu'elles sont opérationnelles ou quoi? Mais enfin, je sais pas, il y a des gens qui ont que ça pour se chauffer, le bois. Hein. Donc, je comprends pas trop leur délire, quoi, en fait. Bon, alors que les poêles à bois, ça pousse de partout, tout le monde en veut un. C'est mieux que d'avoir des factures d'électricité monstrueuses, mais sauf que quand le jour où le bois va augmenter comme l'électricité le fait, etc., ou le cuivre, ou machin, on va être bien emmerdé quand même. Donc une étude publiée par l'Université de Caroline du Nord dans la revue Renewable Energy, donc énergie renouvelable, elle révèle que les émissions liées aux centrales biomasse sont parfois très élevées. D'après l'étude, les centrales biomasse produisent jusqu'à 3 fois plus de polluants que les centrales pétrole ou charbon. Plus d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre et aussi plus de CO2. Mais le CO2, le problème, c'est que c'est bon pour la nature. Voilà, alors avoir du zéro CO2, c'est la mort des arbres et de l'herbe annoncée. Donc moi je pense qu'ils savent ce qu'ils font pour gagner plein d'argent. C'est des businessmen. Mais par contre, hormis ça, il n'y a rien là-haut. Hein. Ah non, mais il y a des gaz en moins, il n'y a pas la lumière à tous les étages, ils sont cons. Non, mais c'est ce que je pense sincèrement, hein, ils sont foncièrement cons. Donc, car le bois donc brûlé en dégage beaucoup. Bah oui, quand vous faites un barbecue, c'est du charbon de bois. Donc oui, ça émane du CO2. Oui, bah oui, eh oui, ma bonne dame. Donc, on n'est pas contre le chauffage au bois et les centrales au bois, mais on estime avec de nombreux scientifiques que le bois n'a pas assez sa place dans les zones polluées comme les grandes métropoles. En même temps, les maisons individuelles, j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas des masses dans les grandes villes. Le peu qu'il y ait sont en périphérie. Donc, c'est surtout les bagnoles, on va dire, hein, qui polluent plus qu'autre chose, ou alors les grosses industries qui sont aussi en périphérie. Je vais vous donner en exemple la ville du Havre. Hein, je suis natif du Havre. Et vous rentrez, que ce soit au pont Tancarville ou au pont de Normandie, vous avez cette magnifique baie de Seine. Et vous avez ces espèces d'horreur avec les cheminées, et ça schlingue. Mais ça schlingue. Là où j'étais contente de porter le masque, c'était pour rentrer au Havre. Parce que ça pue, c'est une horreur. Et quand vous avez un vent d'ouest, ça rentre dans la ville et ça rentre dans vos appartements. C'est franchement, ça sent le soufre. C'est vraiment pas agréable du tout. Le soufre, pour vous dire, c'est un petit peu comme de l'œuf pourri, l'odeur. Ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. Moi, personnellement, je suis pas trop fan, hein. Donc voilà, et puis c'est un peu lent, vraiment pas terrible le soufre, hein, on est quand même bien d'accord. Donc le dioxyde de soufre surtout, voilà, bon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent donc ce bon collectif de médecins donc pour l'instant, on n'est pas écouté. Il faut savoir qu'une grosse centrale biomasse comme à Strasbourg, ce n'est pas neutre en CO2. Il faut couper du bois pour fabriquer le pellet. Il faut le faire chauffer, cela demande de brûler de la matière organique. Même les experts du GIEC disent que les centrales au bois pour le climat, ça n'est pas bon. Vous savez, le GIEC, ceux qui font un rapport au gouvernement comme quoi faudrait qu'on soit tous dans une grotte à brouter de l'herbe pour pas polluer. C'est les mêmes. Un vol... non, 4 vols par vie en avion, prendre le train alors que le train ça demande c'est très énergivore et que ça pollue et que voilà, donc ils vous embobinent. Ne les écoutez surtout pas. J'ai fait une vidéo sur le climat, je vous invite à aller la voir. Honnêtement, si vous êtes encore sceptique, vous ne le serez plus. Et exactement comme j'avais fait aussi une vidéo sur la savane qui était le 2e plus gros producteur au monde de CO2. Donc c'est que les animaux, c'est les zébus, c'est les qui pètent, voilà, bon mais non,
En fait, quand il fait très très chaud, bah, il y a plus de CO2 parce que ça émane des sols. Parce que oui, dans les tréfonds de la Terre, il y a des gaz. Vous ne saviez peut-être pas. Hein, on a un noyau gazeux hein, quand même. C'est pas que du dur, la Terre. Donc, alors enfin bref. Donc, ce n'est ni bon pour le climat, ni pour la qualité de l'air. Donc on se demande pourquoi c'est encore subventionné, explique le docteur Thomas Bourdrel, membre du collectif Strasbourg Respire. Bah, c'est subventionné parce que l'État veut du vert. Mais l'éolien, en quoi c'est vert l'éolien ça ne marche que 20% du temps. C'est jamais entretenu. Les pales ne sont pas recyclables. Tout comme les moteurs qui marchent d'ailleurs grâce aux centrales à charbon. Donc, en quoi c'est vert une éolienne? Et en plus, ça tue les oiseaux. Parce que vous savez, c'est le rotor là, qui tourne. On a l'impression que ça tourne vachement longtemps, mais en fait, à la pointe, c'est à 300 km/h. Donc, la buse, ça peut avoir un œil très acéré. Ça vole pas à 300 km/h une buse. Donc, ça se les prend et c'est une espèce protégée d'ailleurs, hein, la buse. Donc, vers plus de renouvelables, point d'interrogation. Le collectif de Strasbourg Respire dénonce donc aussi les aides pour s'équiper en chaudière et poêle à bois, car elles dégagent jusqu'à 40 000 fois plus de particules fines cancérigènes et le gaz naturel, dénonce le docteur Bourdel. Ce sont des substances cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, oui, comme le soja d'ailleurs, hein, qui déforestent énormément. Entre parenthèses, l'Amazonie surtout. Hein. Donc, les bouffeurs de soja, de tofu, c'est votre faute si c'est déforesté et que bah, les taux de CO2 justement augmentent parce qu'on déforeste dans ces pays-là. Nous en France on récupère, hein. La forêt revient à peu près comme elle était au Moyen-Âge. Et pourtant au Moyen-Âge on construisait beaucoup en bois, hein. Mais il y avait un très grand parc forestier à l'époque, hein, il me semble, si je vous dis pas d'ânerie. Puis on évite de passer au château fort de bois à des châteaux en pierre, hein, quand même, hein, très rapidement. Donc on le dénonce donc depuis longtemps et on n'est pas entendu ni au niveau national ni au niveau local, dit le médecin. La vice-présidente de l'Eurométropole en charge de la transition écologique, Danielle Dombach, je pense que ça se prononce comme ça, les Alsaciens, hein, explique qu'elle préfère pour l'instant la biomasse au gaz ou au pétrole, mais qu'elle souhaite à terme aller vers plus de solaire ou d'hydraulique et varier les énergies renouvelables. Aujourd'hui, 2 centrales biomasse tournent dans l'Eurométropole, Port du Rhin et au Wachen. Une 3e verra bientôt le jour à Haute-Pierre. Donc, ça râle, mais ils en construisent d'autres. Faut comprendre, faut suivre avec eux, hein, quand même. Hein. Donc moi, je sais pas. Là, honnêtement, j'ai pas franchement d'avis là-dessus. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement que ça polluait vraiment? Ou est-ce que, bah, peut-être qu'il y a une petite nuisance sonore ou olfactive, peut-être, ça serait peut-être plus ça, parce que, bon, bah, le méthane, ma foi, ça schlingue, hein. Pet de vache, ça sent pas la rose. La bouse de vache et le fumier, ça sent pas la rose. Donc, c'est peut-être plus une nuisance olfactive, je pense, qu'autre chose. Mais bon, et c'est vrai que, bon, bah là, le petit couac, par contre, oui, c'est qu'il faut faire des cultures spécialisées pour mettre dans ces méthanières. Bon. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, faut savoir. Hein. Mais bon, le mieux, et ce qui pollue le moins et ce qui est le moins cher, c'est le nucléaire. Voilà. Bon. À bon entendeur, salut. En tout cas, tout pour moi pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Vous voyez, je me suis pas trop énervée. Je pense que la lumière verte fonctionne bien pour ça. Même si les verts pastèques me tapent un peu sur le système. Là, bon, là, c'était peut-être pas la mauvaise idée. Mais je vous dis, je pense que c'est l'odeur. C'est l'odeur qui doit gêner, les émanations d'odeur de bouse de vache dans les villes. Alors que, bah, quand tu es dans la campagne, tu t'en as, hein, quand ils mettent le lisier. Maintenant, mais ils arrivent à mettre des lisiers plus organiques, différents. Ça sent pas très très bon non plus, mais c'est pas bon, voilà quoi. C'est la campagne, comme moi je l'aime. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche d'abonnement, bien sûr, le petit don, la souscription si vous pouvez. Et puis bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous, c'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao.